presque 10 h, je vais aller courir même s'il pleut. Je me suis acheté un nouvel ensemble de sport mais il ressemble très fortement au celui que je l'ai. Enfin, il ressemble très fortement à celui que j'ai déjà. Je suis pas réveillée, je fais des phrases un peu bizarres dès le matin. On va courir sous la pluie hein, de toute façon c'est pas ça qui va nous empêcher de courir. Bon, j'ai mis mon petit survêt, je trouve qu'il est plus agréable que l'autre que j'ai. Parce que j'en ai un autre, il est exactement pareil, vraiment même couleur et tout. Quoique je pense que l'autre est beaucoup plus bleu. Mais je sais pas, lui on est mieux, on est moins serré. Parce que l'autre est quand même bien serré, mais après j'aime bien quand c'est bien serré. Genre, je sais pas comment dire, mais j'aime bien. Bon, du coup je vais aller courir, j'adore courir sous la pluie. Sauf que là je viens de boire une bonne tasse de lait. Et en fait, avant d'aller courir, c'est pas l'idéal. Je vais peut-être mettre un sweat, je vais peut-être remettre le sweat que j'ai mis ce matin. Hop, et voilà. Et je pense que je vais faire mon lit et comme ça, quand je vais rentrer, je vais être contente de voir tout bien propre, rangé quoi. Bon, je vais vous laisser, let's go courir maintenant. Bon, j'ai fait un temps trop nul. La dernière fois j'étais trop contente parce que j'ai réussi à bien courir, mais là aujourd'hui c'était cata. Aussi j'étais un petit peu déconcentrée parce que j'ai vu qu'il y avait une voiture qui avait cramé dans la forêt. Donc là je me suis dit que bah tu pouvais pas une voiture sans raison. Donc voilà, peut-être un vol de voiture ou une autre affaire bizarre. Donc voilà, j'essaie de courir 1 à 2 fois par semaine et ça me fait vraiment du bien. Si vous n'avez pas le moral et tout, faire du sport en fait ça augmente le moral. Genre j'étais triste avant. Enfin avant il y a longtemps. Là ça fait longtemps que j'ai pas fait de petits down. Bon je pense que je vais me laver et me préparer. Bon maintenant faut que je trouve une tenue, je sais pas trop ce que je veux porter. Je sais que j'ai envie d'être bien aujourd'hui, me sentir mimi, mais je sais pas comment être. Je suis préparée, du coup je vais vous montrer ma tenue. Donc voilà ma tenue. Bon évidemment ça vient de chez Vinted, je crois que c'est une Stradi ou une Pull&Bear ou une Bershka. Ça fait longtemps que je l'ai et je l'aime bien. Bon là je pense que je vais faire un peu d'anglais. En fait ce que je fais c'est que je fais Duolingo tous les jours et en fait je screen des mots que je ne connais pas parce qu'en fait moi j'apprends en écrivant. C'est pas papier, j'ai du mal à apprendre. C'est pour ça qu'à chaque fois quand je révisais et tout pour mes partiels, fallait que j'écrive parce qu'en fait quand j'écris j'assimile la chose. C'est super chiant mais voilà comment je fonctionne. J'ai mon petit livre d'anglais et je note tout le vocabulaire que j'apprends. Donc voilà, après j'ai une partie aussi où je traduis les paroles des musiques, partie un peu grammaire. J'ai commencé à écrire les verbes irréguliers pour les apprendre un peu mieux parce que je ne les connais pas tous. En vrai quand je les écrivais genre je connais quand même un petit peu mais c'est vrai que j'en ai oublié pas mal donc c'est pour ça que je les réécris et tout. Parce que là j'ai du mal un peu avec le temps des verbes, vraiment c'est ce qui me pose problème parce qu'en fait déjà j'ai du mal avec le français, j'étais dyslexique et c'est vrai que déjà normalement il faut déjà bien savoir les bases en français sauf que je pense que c'est pour ça, ça vient de là le fait que je n'y arrive pas trop en anglais parce que je comprends pas trop des fois le temps des verbes. Par contre en espagnol je trouve ça super logique le temps des verbes, genre vraiment j'ai que des screens sur mon téléphone de Duolingo. Ça c'est Duolingo, ça c'est les trains. To put away c'est à dire tu dois ranger. You have to put away. C'est pas logique pour moi. Là j'ai recopié tous les mots auxquels j'avais un petit peu du mal, que j'ai appris ou que fallait que j'apprenne, donc que ça rentre dans la tête. Par exemple je savais pas que garlic, j'essaie de faire un accent maintenant, c'est ail, cabinet, c'est placard, je savais pas du tout. Donc voilà, tous les trucs comme ça je les note. Là je pense que je vais traduire les paroles d'une musique parce que c'est ce que je fais. Et après je ferai du Duolingo si j'ai le temps. Enfin de toute façon c'est sûr je ferai du Duolingo. Mais bon après si je fais du Duolingo je vais encore apprendre des nouveaux mots donc il faudrait que je les remette sur mon truc et tout. Donc voilà. Et j'aimerais aussi copier un petit peu des verbes irréguliers aujourd'hui. Donc voilà, j'ai beaucoup de trucs à faire en anglais aujourd'hui. Bon du coup j'ai traduit les paroles d'une musique. Et maintenant je sais que bumper c'est pare-choc. Bumper. Je sais pas comment le dire.
Bon, du coup je reviens de friperie et je suis trop contente, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc à la base j'y allais pour ma grand-mère parce qu'elle voulait s'acheter un manteau vu que ma grand-mère a pas mal maigri ces dernières années, son manteau lui allait plus. Donc on a été dans une petite friperie solidaire à côté de chez nous et je suis tombée sur ce manteau. Et vous voyez c'est un peu la mode des manteaux courts comme ça, il y en a de chez Stradivarius, Bershka et tout. Et c'est vrai qu'en fait il y a pas longtemps je me suis dit j'aimerais bien en avoir un comme ça. Mais ça me fait chier de dépenser de l'argent. Donc là j'ai retiré la ceinture parce que j'aime pas trop avec la ceinture. Mais voilà, il est court, j'aime trop. J'ai pas trop de manteau court. Donc parfait pour cet hiver. Donc voilà, je vais le mettre au sale. Mais je suis trop contente, vraiment. Enfin au départ je cherchais un manteau pour ma grand-mère et j'étais en mode celui-là t'aimes bien et t'es en mode non j'aime pas. Et en fait je me suis dit en fait moi je l'aime bien. Donc voilà, je le porterai quand il sera propre. Donc du coup là j'ai mangé, après je suis directement allée en friperie et j'ai pas terminé mon anglais. Enfin j'ai pas terminé d'écrire tous mes verbes irréguliers, bon il m'en reste pas beaucoup. Mais je vais tous les réécrire et puis je pense que ça y est, l'anglais ça sera terminé pour aujourd'hui. Donc speak, spoken. Vraiment j'espère être bilingue fin 2025, genre je me donne un an pour vraiment bosser mon anglais. Mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je parle avec des natifs quoi. Je connais des gens qui parlent anglais couramment avec qui je peux parler mais ça me saoule parce que ça va me saouler de rien comprendre au départ. Mais bon après il faut vraiment que je progresse parce que vraiment là je me dis c'est plus possible. L'anglais c'est tellement important. Et voilà, l'anglais c'est fait. Du coup tous mes verbes irréguliers sont là. Donc il faut que je les... pas vraiment les apprendre mais plus les assimiler et les avoir sous les yeux en fait quand je fais mon Duolingo. Ou quand je fais mes paroles de musique. Je vais pas me forcer à apprendre parce qu'en fait en classe en fait on m'a forcé à les apprendre et ça m'a fait un blocage en fait. Donc je veux pas retomber dans le truc du blocage. Parce qu'en fait le truc qui est chiant, je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais en gros j'ai redoublé mon CP parce que j'étais dyslexique et en fait je suis tombée sur une prof qui n'était pas du tout patiente et la prof m'a un peu traumatisée. Par exemple elle me tirait les cheveux quand je ne comprenais pas quelque chose, elle me privait de récré et en fait le problème c'est que ça m'a fait maintenant, le fait de apprendre ça me fait un blocage. Quand je dois apprendre par rapport à une note ça me fait un blocage. Par contre quand je dois apprendre juste pour ma culture personnelle et ben j'arrive à apprendre des choses. En fait les cours c'était catastrophe pour moi. Dites-vous que quand j'étais au collège les profs ils me voyaient pas, enfin je sais que mes profs ils étaient en mode oh bah Annelise ça lira pas, enfin genre ils me voyaient pas trop au lycée. Mes profs ils étaient en mode non mais elle va pas y arriver au lycée, il faut qu'elle fasse un lycée pro. Au final j'ai très bien réussi en ma filière ES, enfin genre je comprends pas. Et puis même je suis en niveau j'ai réussi mes études quoi, j'ai fait bac plus 5 et tout. C'est des cons, genre en fait des fois les profs ils vont vous casser etc. Et après pour avoir un manque de confiance en vous, enfin c'est dégueulasse quoi. Bref je suis contente de plus être... Enfin, en soi j'ai bien aimé mes études etc. En vrai le système scolaire j'ai détesté. Mais les études j'ai bien aimé parce que les profs étaient plus chill. En fait je suis très autonome. Et s'il y a quelqu'un derrière qui va me taper dessus, enfin me dire ah faut faire ci, faut faire ça, ça me saoulait. En études sup, en tout cas moi comme j'étais pas en école, j'étais en université, c'est moi qui gérais mes trucs. Mais en fait l'IUT ça m'a saoulée parce que les profs étaient quand même trop sur nous. Alors que vraiment l'université j'ai vraiment apprécié, genre c'était vraiment en mode tu gères comme tu veux et puis après si tu fais pas l'exercice par exemple bah tant pis pour toi quoi. En tout cas l'IUT c'était pas un truc pour moi. Mais bon du coup là je suis contente parce que vous voyez là je vais arrêter mes études et je n'aime pas rien faire. Donc c'est pour ça que j'apprends des trucs etc. Donc là j'apprends l'anglais. Mais des fois j'apprends des trucs de culture générale. Du coup aussi je suis trop contente parce que ma grand-mère elle m'a acheté un iPad. Et j'étais contente parce que j'ai reçu la petite housse pour mon iPad. Donc la petite housse j'ai mis des petits pins trop choupinous. Après j'ai galéré à trouver une belle coque pour mon iPad. Parce qu'en fait il me fallait une coque pour le protéger et pour mettre mon stylet. Et en fait il n'y avait pas beaucoup de coques pour mettre son stylet. Donc maintenant je fais des petites animations, j'aime bien faire ça. Par contre ça m'a bousillé les yeux donc j'ai un peu arrêté. Mais en vrai c'est vraiment cool. Bon il faut que je vous montre un petit truc que j'ai acheté, enfin un petit truc. En fait je cherchais il y a longtemps un costume parce que là on rentre en période d'hiver et je me dis quand je passe mes entretiens ou même quand j'aurai un travail j'aimerais bien y aller en mode de classe. Donc je me suis acheté un pantalon et avec un petit blazer, ça va trop bien ensemble. Je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est pas coloré mais ça va trop bien. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais fermer. C'est pas trop classe mais je trouve ça trop classe. En fait j'aime trop le fait que le pantalon soit hyper large. Alors vous voyez les pantalons de costume ils sont souvent larges et tout. Mais lui il est bien large et je trouve que c'est ça qui rajoute le côté stylé quoi. C'est un peu la mode du oversize et que le haut soit super bien ajusté. Et même genre je pourrais le porter sous costard pour des soirées. Genre j'ai juste à mettre des petites boucles d'oreilles un peu comme ça. Et voilà. Mais très corporate, j'adore. Et en fait j'essaie de chercher sur Vinted des pantalons costards et tout. Enfin des costumes, à la base je voulais des costumes avec des couleurs.
je me suis dit ouais un costume bleu et tout ça peut être stylé. Mais je n'ai pas trouvé des transcendants où ils étaient plutôt chers et en fait j'ai été chez Primark et j'ai vu qu'il y avait Rita Ora qui avait fait des trucs. Et en vrai Rita Ora elle est plutôt forte à faire des vêtements chez Primark en collaboration. Donc voilà, j'aime bien cet ensemble là. Bon après oui c'est pas non plus un costume que j'ai payé 100 balles ou 200 balles comme les vrais costumes. Mais franchement genre il fait vraiment le taf et je crois que on a juste besoin d'un quoi. Donc voilà, je peux mettre une petite chemise comme un petit t-shirt noir. Donc là j'ai mis un petit t-shirt noir. Mais voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que vraiment là ça faisait longtemps que je cherchais quoi. Et juste sur Vinted j'ai acheté, bon je vous montrerai peut-être dans une vidéo. C'est un blazer avec une jupe. Trop beau, donc je l'ai commandé et je l'ai négocié à 10 €, il est à 15 €, donc je suis contente, je vais le recevoir. Comme ça j'aurai aussi une espèce de petit costume très corporate pour en mode jupe parce que j'aime bien porter des jupes. Bah j'aime bien les pantalons mais souvent, enfin les jeans je crois que c'est mort parce qu'ils rétrécissent tout. Donc ouais les pantalons je sais pas, j'ai quand même un peu de mal. Vous voyez un truc qui me fait trop rire sur Twitter, c'est une fille qui a marqué oh il me faut très peu pour me dégoûter mais vraiment il y a des trucs où je peux pas et en fait il y a tout le monde qui a recité le tweet avec des choses et tout de par exemple les hommes ce qu'ils ont fait. Moi il y a un truc qui me dégoûte, si un homme a les ongles longs et si surtout il y a de la saleté ça me répugne. Et en fait du coup vous voyez il y a le truc qui s'appelle tu me dragues si et du coup je fais du coup ça m'a inspiré un truc et pour m'amuser j'ai marqué tu me dragues si et tu me dragues pas si. Donc d'abord tu me dragues si tu as un costume bien taillé, petit plus si tu as un 3 pièces. Par exemple vous voyez quand il y a le petit gilet à l'intérieur, je trouve ça trop mimi. Si tu as les cheveux longs, si tu lis dans les transports, lire dans les transports, je trouve ça trop mignon. Enfin trop mignon. Ça rajoute un peu de charme quoi. Le mec il est pas tout le temps sur son tel, il lit et tout, c'est stylé. Tu as une moustache, ça, la moustache ça rajoute un charme de ouf. Après j'aime bien les barbes aussi hein, mais c'est vrai que la moustache des fois de temps en temps. Si tu as une passion pour la peinture, le théâtre, le dessin, bref des trucs artistiques créatifs, ça je trouve ça stylé. Après je peux mettre aussi dans la même catégorie tout ce qui est tu sais jouer d'un instrument, trop stylé. Tu as une âme d'enfant, tu portes un col roulé, enfin tu portes des cols roulés. Je trouve chez un gars un col roulé c'est trop joli. Et tu me dragues pas si tu as un sac basic fit, je suis désolée je trouve ça affreux. J'aime pas le orange déjà. Et si tu fumes H24. Bon, je fumais un petit peu en soirée, mais là j'ai plus de soirée, mais en gros je veux plus fumer parce que je suis un peu en mode, bah là j'aime bien courir et je me dis plus je vais fumer en soirée et plus ça va être compliqué de courir des grandes distances et tout, donc plus de cigarettes. Si tu t'habilles H24 en survêtement, si tu parles fort en public, bah ça j'étais au bar une fois et il y avait un mec qui parlait super fort, je suis en mode mais je peux pas. Si tu écoutes H24 du rap hardcore, donc de temps en temps ok mais si toutes tes musiques c'est ça, un peu compliqué. Tu as une cigarette électronique qui fait de la lumière. Tu craches H24, ok tu peux cracher parce que bon t'as un petit glaire et tout ça peut aller, mais tu craches H24 ça me dégoûte. Et tu portes des jeans troués, mais en mode troué pour le style etc ou délavé. Voilà, donc je fais ma petite liste comme ça m'amuse vraiment à faire, c'est trop rigolo. J'ai vu une vidéo et ça m'a un petit peu choquée parce que en fait c'est des femmes qui parlaient des hommes et comme quoi elles les comprenaient pas, comme quoi un peu les hommes c'est tous des salauds et tout. Et d'un côté faut comprendre pourquoi elles disent ça, je suis tellement pas d'accord. Après il y en a une qui disait qu'elle avait rencontré que des hommes, qu'elle a eu des problèmes et tout. Mais en fait d'un côté je pense que si dans ton cercle familial, en fait j'ai l'impression que quand ton père n'est pas présent pour toi, t'as du mal en fait à retrouver un homme qui prend soin de toi. Moi je sais que j'ai des amis qui sont attirés par des hommes comment dire, toxiques parce qu'en fait leurs pères n'ont pas été très présents pour elles. En fait elles sont attirées par ce qu'elles ont eu quand elles étaient petites en fait, par l'exemple qu'elles ont eu quand elles étaient petites entre guillemets. Après on n'est pas toutes comme ça mais j'ai l'impression que elle c'était un peu ça et qu'elle tombait un peu que sur des connards et tout ça. Après oui il existe des connards comme il existe des meufs très connes, genre je sais que moi je suis tombée sur des filles hyper connes. Alors en fait c'est juste la société qui est conne maintenant, genre faire attention parce qu'en fait il y a des cons partout. Il y a des cons partout et il y a toujours eu des cons partout. Mais après je sais qu'avec le procès de Mazan c'est un peu amplifier cette idée là parce que en soi en fait je trouve que l'affaire Mazan c'est une affaire d'état parce que en fait ces hommes là dans tous les villages français il y aurait ça genre en fait enfin je sais pas comment l'expliquer mais moi je suis sûre que ça m'étonnerait pas si j'apprends qu'il y a ça et qu'il y a par exemple mon voisin d'en face, mon voisin d'à côté qui a été participé au viol. Parce qu'en fait on connaît pas vraiment les gens, on connaît pas vraiment nos voisins et on connaît pas vraiment les personnes qui nous entourent en fait. Bon moi je suis persuadée que je connais quand même tout
Enfin ma famille, j'ai une entière confiance en eux, je sais qu'ils seront incapables de faire ça. Mais bon, je trouve que c'est une affaire d'état et tout et ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas qu'il y ait eu ça en fait. Enfin bref, je suis hallucinée par le procès. Et en fait aussi je voulais ouvrir aussi la parole parce que je vous ai dit en fait tous les hommes sont pas tous des connards, mais enfin j'ai déjà eu, on m'a déjà touché etc. J'ai déjà eu des attouchements etc. Enfin mon voisin d'en face il m'a déjà... Enfin j'ai un de mes voisins qui m'a déjà... touché les seins quand j'avais 15 ans quoi. Et j'étais choquée et j'avais honte d'en parler. En fait dites-vous que c'est son geste, j'avais trop honte parce que d'un côté je me suis dit peut-être c'est moi qui étais aguicheuse ou chose comme ça. Mais en fait le problème c'est qu'il faut vraiment que la honte change de camp. Mais je vous jure que quand ça vous arrive, vous vous dites oh mais c'est parce que c'est à cause de moi. Et en fait c'est chiant parce que là je suis persuadée que c'était pas de ma faute, c'était juste un gros pervers etc. Mais même genre j'avais quand même honte d'en parler et j'ai mis du temps à en parler. Après aussi il y a un autre homme et tout qui m'avait touché etc. Mais même ça hein, je me suis dit peut-être c'est de ma faute et tout, mais en fait c'est aucunement de ma faute, je lui avais dit non et tout et vraiment genre il m'a mis ma main dans son cas, enfin blablabla. Donc en fait je me suis dit bah je vais peut-être vous en parler parce que je veux pas qu'on ait honte. Il y a tellement d'hommes qui s'en sortent et qui vivent normalement alors que toi tu vas y penser toute ta vie. Enfin, là je suis pas mal en y pensant en fait. C'est juste... En fait avant j'avais peur et puis après j'ai été un peu de la rage et tout. Maintenant ça va mieux. Enfin même ça va. Mais maintenant je suis un peu en mode mais je me laisserai plus faire. Je me laisserai plus avoir par des hommes comme ça. Enfin je me laisserai plus avoir par personne. Et c'est pour ça aussi ça m'a quand même rendue plus forte. Enfin je sais que je me dis bon j'étais jeune. Mais là maintenant vraiment je pense que ça se passe. Mais là ce serait la guerre quoi. Faut que je vous montre ce que j'ai fait. Ah c'est un peu bavé, j'avais pas vu, j'ai fait un petit marshmallow comme ça. Après le problème c'est que j'ai fait un visage, ça me plaisait pas. Du coup j'ai essayé de repeindre mais on voit un peu le visage. Mais j'ai passé je sais pas combien de couches de peinture et on voyait toujours le visage. Donc je me suis dit bon c'est pas grave. J'ai envie de changer un peu de boucles d'oreilles parce que je mets un peu tout le temps les mêmes en ce moment. Et je me dis je vais peut-être mettre des petites boucles d'oreilles pendantes. Le problème c'est que j'ai des boucles d'oreilles mais je mets tout le temps les mêmes. Puis celle-ci je vais les mettre là en attendant. J'aime trop mon petit portant à boucles d'oreilles. Après j'ai beaucoup de monoboucles aussi hein. C'est trop satisfaisant de faire comme ça. En plus justement je voulais un portant pour mieux choisir mes boucles d'oreilles, pour m'inciter à changer de boucle d'oreille. En fin de compte je mets tout le temps les mêmes. Bon pour le reste de la journée, donc là il est 15h39, ça va. Mais j'aimerais candidater à 2 offres d'emploi parce que je n'ai pas trop fait cette semaine vu que j'étais à Lille. Et après j'aimerais faire du scrapbooking. Voilà, ça c'est toutes mes candidatures que j'ai faites à partir du 3-10. Je note aussi les trucs de mes entretiens. Donc je vais regarder sur LinkedIn, je regarde sur LinkedIn, sur France Travail et sur Indeed. C'est les 3 plateformes. J'aime pas Welcome to the Jungle, j'aime pas LinkedIn mais bon je le fais quand même, je déteste ce réseau social. Enfin ce réseau, c'est pas un réseau, enfin si c'est un réseau quand même. Je le déteste ça. Bluetooth mode. J'ai candidaté à plus d'une vingtaine de trucs. Je me suis pris de l'eau dans la gueule parce que j'ai été postée net. Donc évidemment il a commencé à pleuvoir à torrent quand j'étais au retour pour la lettre. J'ai fait mon colis. Donc comme ça je vais pouvoir le déposer ce soir si tout va bien. Bon je vais découper des images de Lille pour les mettre dans mon petit carnet vu que j'étais à Lille ce week-end. Enfin ce week-end j'étais à Lille cette semaine donc je me suis dit avoir une page sur Lille ça peut être sympa. Faut que je choisisse un peu les stickers que je veux mettre. J'aime trop quand il y a plein de trucs.
coup on est revenu du restaurant. Il faut que je vous montre ce que j'ai acheté. En fait j'ai une addiction pour les boules disco. Et là du coup il y en avait en décoration de Noël. Donc j'ai pris deux petites comme ça, une rose et une normale. Et j'ai pris des toutes petites comme ça parce que je pense que je vais les mettre... Ouais, je sais pas si ça va faire beau mais je vais les mettre quelque part et on va voir si avec le soleil ça se reflète et tout demain ou pas avec. Bon, j'ai mis les petites boules disco ici parce qu'en fait j'aimerais que ça fasse avec le soleil des beaux reflets quoi, donc je les ai mis là. Par contre si le soleil tape pas dessus je vais pas les laisser ici parce que bon ça fait un peu con sinon. Et j'ai mis une boule disco là, les plus grandes, et une ici. On voit que dalle, je vais allumer. Voilà, j'ai mis la rose là. Mais bon, j'ai pas l'impression que ça fasse beau. J'ai l'impression que ça fait un peu con. Donc je vais voir comment ça se passe avec le soleil. Et si le soleil tape pas dessus, je vais essayer de trouver un autre endroit pour les mettre. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, j'ai pas été trop sur les réseaux sociaux. En même temps, je les ai un peu tous supprimés. En fait j'ai gardé que Snapchat, Instagram et Facebook, je les ai plus en tant qu'application parce que en soi je me perds un peu sur Facebook et je regarde des fois des... Je sais pas comment ça s'appelle sur Facebook, les petites vidéos. Sur Instagram c'est terrible en fait. À la base j'aimais bien le concept de Instagram avec les photos, les vidéos de tes amis. Mais en fait quand ça a commencé à entraîner trop de vidéos, à devenir TikTok et tout, je kiffe pas quoi. Donc je suis moins en moins présente sur les réseaux. Et en soi ça m'arrange parce que par exemple vous voyez, vous avez vos amis, c'est tes amis parce qu'en fait vous communiquez que parce qu'ils montrent quelque chose à tout le monde et pas toi à toi directement. Et du coup je trouve ça tellement dommage. En fait je préfère... En fait moi je trouve que mes vraies personnes à qui je suis amie vraiment, enfin ce que j'appelle amies c'est des personnes que j'appelle régulièrement, que je texte souvent. Même ça peut être je vois un truc dans la rue, je vais envoyer en mode ça me fait penser à toi et tout. Mais sinon, ouais les autres, en fait j'aime pas être spectatrice des autres et j'ai pas envie que les gens soient spectateurs de ma vie. Et c'est pour ça que sur Instagram, bon ça fait 2-3 ans que j'ai énormément les gens qui me suivent. Après là je suis en train de retirer des personnes en mode bah ouais mais elle j'ai jamais parlé et tout ça. Mais du coup voilà, je trie un peu les personnes. Mais parce qu'en plus c'est tellement dangereux en fait que les gens ont accès à tes photos avec tout ce qui est intelligence artificielle maintenant, ça fait trop peur. Donc plus mes photos sont en privé et mieux c'est. En fait je suis quand même reconnaissante parce que je trouve que, bon après je dois ça à moi, mais je trouve que je me suis entourée de personnes qui me correspondent bien. Genre je suis amie avec des personnes qui me mettent à l'aise, où j'ai pas besoin de... Mais j'avais des amis où des fois je suis en mode soit moins joyeuse ou soit moins un peu entre guillemets gamine. En fait il y a pas longtemps j'ai retrouvé des Polaroids que j'avais faites d'une de mes soirées anniversaires et tout. Et en fait je me suis dit ah mais en fait je parle plus à personne. Mais en fait ces personnes là elles me manquent pas tellement parce que en fait c'est moi qui leur ai plus donné que elles m'ont donné, genre vraiment Et du coup j'étais plus déçue que de leur avoir donné alors qu'elles m'ont presque rien donné quoi, m'ont rien apporté quoi. Enfin si elles m'ont apporté quelque chose, en fait maintenant je sais les amitiés qui me correspondent, les amitiés qui me correspondent absolument pas. Donc au moins c'est cool quoi. Mais bon après je pense que c'est ça la vie, il y a des gens qui vont venir, il y a des gens qui vont partir et tout ça. Après j'espère que vraiment les gens avec qui je suis proche aujourd'hui, j'espère vraiment que je serai toujours proche demain quoi. Je sais pas comment dire mais dans l'avenir. Même vous voyez en fait là j'ai l'impression que ma vie elle est mise sur pause. Mais d'un côté je me dis bon c'est quand même une leçon en fait. Je sais pas comment dire mais je sais pas, c'est un peu une leçon de vie. Puis aussi c'est pas comme si que je faisais rien. Genre j'ai appris ce que j'aimais, enfin j'ai adoré faire du scrapbooking. Je me suis vraiment mise à fond dans l'aquarelle. Je suis mise à courir. Je ne pensais jamais aimer courir de ma vie. Mais vraiment, passer plus de temps avec ma famille, avec mes animaux. Parce qu'en fait les animaux j'ai un peu du mal parce que je me dis... Enfin du mal parce que je suis triste en fait quand je quitte, quand je pars quelque part. Je suis un peu triste de laisser mes animaux parce que je suis un peu en mode... Je sais que ma famille sera là pendant une longue période de ma vie. Mais les animaux en fait c'est qu'un passage de ta vie. Et en fait les laisser, je vous jure que ça me fait trop de la peine. Enfin je sais que quand je pars, je vois que je manque à mon chat. Je vois comment il réagit après, qu'il dort. Il dort avec moi et tout. En fait je vois qu'il tient à moi et en fait je préférais qu'il tienne pas à moi, comme ça je pourrais partir quand je veux sans lui faire de peine quoi. Aussi je me suis laissé pousser les cheveux, dites-vous que je me suis laissé pousser les cheveux jusque là, c'est énorme, je n'ai jamais eu les cheveux aussi longs. Bon, aussi ok en 6ème, mais après genre en 6ème je les avais genre jusqu'à la poitrine. Mais sinon en fait je sais que ce qui me correspond en fait, j'avais l'impression qu'avec les cheveux entre guillemets mi-longs, enfin mi-long bref, mi-long c'était pas moi en fait. Moi vraiment ce qui me caractérise c'est mon carré, genre vraiment ça fait genre tellement d'années que j'ai un carré. En fait j'arrive pas à passer autre que le carré parce que je pense que c'est juste ma coupe de cheveux. Bon du coup là j'hésite, soit je regarde une vidéo parce qu'on est samedi et j'adore regarder des vidéos YouTube parce que les créateurs sortent des vidéos
beaucoup le samedi, bon clairement le dimanche aussi, c'est pour ça que je mets aussi mes vidéos le dimanche. Mais soit je fais ça ce soir ou soit je commence le montage de cette vidéo. Si je commence le montage de cette vidéo, il faut que je porte mes lunettes. En fait je sais que je me fais vieille parce que, enfin j'ai pas de problème aux yeux, mais c'est vrai que le soir c'est un peu plus compliqué. Je sais pas comment décrire et tout, mais j'ai l'impression que j'appuie sur mes yeux. Et que là bah j'appuie plus, ça me fait du bien. J'espère que demain il fera beau, comme ça je verrai si mes petites boules disco fonctionnent. Mais elles étaient pas trop chères. Et au pire des cas sinon je les mettrai dans le sapin. Mais bon je pense que ma mère va pas kiffer si je les mets dans le sapin. Bon je suis contente de ma journée parce que j'ai quand même fait plein de choses. Bon en tout cas je vous laisse là et on se revoit demain. Salut! Bon je vous prends assez tard parce que là il va être... Enfin il est 11h30. J'ai fait plein de trucs, je me suis levée à 9h. J'ai nettoyé un peu ma maison en bas etc. Et après je me suis préparée. Aussi j'ai fait le montage de ma vidéo hier soir en fait. Je me suis couchée à 2h, après ça je me suis réveillée à 9h donc c'est pas dramatique. Donc là c'est cool parce que je vais essayer de vous faire un énorme vlog. Et aussi j'en ai profité pour me faire un petit matcha. Ça doit faire 1 an que j'ai goûté pour la première fois du matcha. Et c'est vrai que la première fois que j'en ai goûté j'étais un peu en mode ouais pas bon. En fait j'en ai pris une deuxième fois et la deuxième fois je me suis dit c'est plutôt pas mal en fin de compte. Après je pense que je mets beaucoup de sirop de noisette aussi donc faut qu'il soit bien sucré le matcha. Mais c'est trop marrant, de la première fois t'aimes pas et après t'aimes bien. Bon, on va faire ma to-do list pour la journée. Franchement on est dimanche donc c'est vraiment chill. Donc tout d'abord j'aimerais promener en forêt avec mes chiennes. Elles sont pas sorties depuis une semaine parce que j'étais pas là et aussi parce que vous voyez mon accident de juin où je me suis fait croquer un peu la main par un chien et que le chien a failli croquer ma chienne. Enfin ma chienne a failli mourir, bah il a recommencé et il s'est échappé de chez lui pour attaquer mes chiennes. Donc voilà, elles étaient un peu traumatisées. Là je pense qu'elles ont besoin un petit peu de se promener quoi, parce qu'elles vont pas vivre dans la peur non plus. C'est vrai que je me dis j'ai peur que ça arrive une troisième fois quoi. Que le chien quand il attaque il lâche pas quoi. Et en plus bah la première fois j'en ai fait les frais, genre j'étais à l'hôpital, genre j'étais à la clinique, je me suis fait opérer. Donc une fois mais pas deux quoi. Que là cette fois-ci ça s'est passé quand il y avait mon frère. Mon frère il a eu des petites blessures mais ça s'est pas infecté donc ça va. Mais voilà, pour vous dire à quel point genre en fait t'es en sécurité nulle part quoi. Parce que même à quelques mètres de chez moi genre il peut y avoir un danger. Enfin bref, du coup j'aimerais bien me promener avec mes chiennes pour pas qu'elles soient traumatisées. Et en plus bah c'est pas de leur faute genre, donc elles ont le droit de sortir, on va pas leur empêcher. Après il faut que je lise, ça pourrait vous paraître con mais en fait je vais pas passer mes journées et je ne prends pas le temps de lire. Après je me dis pourquoi pas faire des petites aquarelles aussi. Je sais pas si je vous ai montré ce que j'avais fait en aquarelle récemment, ces derniers mois. Bon c'est pas parfait mais il y a ce dessin là. Bon celui-là c'est le... je suis pas fan de lui. Celui-là, celui-là, celui-là. Ça c'est sur le thème automne. Celui-là et celui-là. Je crois que mes deux préfs c'est ceux-là, les deux là. Ouais, mais bon voilà, j'aime bien faire des trucs comme ça. Ah peut-être je pourrais faire aussi du scrapbooking si je prends des feuilles en forêt. Après je pourrais peut-être en coller dans mon petit cahier quoi, je pourrais faire ça. Ah aussi il faut que j'emballe encore un colis Vinted. J'adore Vinted, vous savez que j'étais l'une des meilleures vendeuses en tout cas début 2024 j'étais l'une des meilleures vendeuses. Genre il m'avait envoyé un message pour me dire que j'étais l'une des meilleures vendeuses. Mais en fait j'ai jamais eu quand quelqu'un achetait quelque chose, j'ai jamais eu un avis négatif. Donc c'est dingue, genre, ça fait tellement d'années que je suis sur Vinted et que bah j'ai pas trop de problèmes quoi. Enfin j'ai pas du tout de problème, genre j'ai des bonnes étoiles et tout, j'adore Vinted, vraiment c'est ma passion. Je vais m'habiller, je sais pas du tout quand je vais m'habiller, je pense que je vais m'habiller en mode tranquille. Vraiment tranquille, aujourd'hui on est dimanche, donc je vais me mettre à l'aise. Bon je me suis habillée, vous ne jugez pas. Je vous ai dit quoi, c'est dimanche et j'avais envie d'être relax. Donc j'ai mis un petit jogging et j'ai mis mon pull que j'aime trop parce que je trouve que le jaune c'est trop joli. Et aussi malheureusement aujourd'hui pas de soleil donc je peux pas voir si mes boules disco fonctionnent. Mais voilà, il y aura peut-être du soleil cette semaine. Quoique on ne sait pas vu que j'habite en Normandie je vous rappelle. Le soleil se fera. Ça me fait rire, elles sont tellement ridicules là, les toutes petites boules disco comparées à la grosse énorme. Celle-là quand même je l'ai eu à 8 €, j'en reviens pas. Celle-ci je les ai eu à 1,50 €. Enfin quand on voit le ratio, putain c'est dingue. Celles-ci elles m'ont coûté 3,50 €. Mais en vrai elles sont c'est trop cool les boules disco. Genre je trouve ça tellement joli quand il y a le soleil et tout. Enfin vous voyez c'est un vrai plaisir l'été. Quand il y a le soleil qui reflète sur ma boule disco là, parce que même si j'ai des rideaux, avec le soleil ça fonctionne. Et ça fait plein de petits points trop jolis, enfin j'aime trop.
Mais bon, je suis une fan de ABBA, donc bien évidemment que j'aime les boules disco. En fait, vous voyez, le problème c'est que j'ai cette pensée là en mode ouais mon année n'était pas glorieuse, sauf que bah si, en fait j'ai, comme je vous ai dit avant, genre j'ai appris plein de choses et tout. Je pense que des fois t'as juste un peu besoin de stopper, genre stop et tout. Et je pense que c'est le bon moment de bah quand même faire une pause, enfin je préférerais travailler et tout ça. Mais c'est le bon moment de faire une pause et de se recentrer sur soi-même pour voir vraiment, enfin j'aurais pu avoir un CDI, franchement en août je l'avais mon CDI. Mais je me serais fait chier, dans cette entreprise. Ça m'aurait fait de l'expérience hein. Peut-être j'ai fait une connerie en ne pas acceptant, etc. Et même les autres entretiens et tout que j'ai passé, genre peut-être j'ai fait une connerie de pas accepter non plus quoi, mais bon. En fait je veux vraiment me dire ouais je veux cette entreprise là, c'est sûr. Là je me suis pas encore dit ça, enfin en tout cas quand j'ai un entretien, genre je suis pas en mode ouais c'est sûr que je veux ce poste là. Je me suis jamais dit ça à tous les entretiens que j'ai passés. Donc j'attends le déclic et je pense aussi c'est quand je passe un entretien, si j'ai pas ce je veux ce poste, et bah c'est sûr que ça va pas se voir que je veux ce poste là. Donc je pense que je vais foire mes entretiens aussi parce que ça me plaît pas. Donc de toute façon je trouverais bien un truc hein. Mais bon c'est vrai que le dernier entretien que j'ai eu c'était pour énergie. Et en fait la dame elle était gentille hein, mais elle me parlait que du Canada. Genre pourquoi t'es pas restée là-bas, pourquoi si, pourquoi ça. Enfin à un moment donné j'en avais trop marre. Bref j'ai l'impression qu'elle était plus impressionnée par mon expérience au Canada alors que mais en fait j'ai d'autres expériences en France qui ont beaucoup plus de qui ont de la plus-value plus que ce que j'ai fait au Canada. Genre quand même j'ai aidé à organiser un festival, enfin genre ça c'est un truc énorme genre en Normandie, enfin je me suis occupée de l'espace VIP et je me suis occupée de la billetterie et tout, genre j'ai réglé des problèmes et tout, enfin j'étais trop contente. Et bon elle était que focalisée Canada et tout, ça m'a saoulée un peu aussi. Je pense que ça m'a saoulée à un moment donné aussi. Après genre elle me posait tellement de questions sur le Canada, je pense qu'à un moment donné genre j'en ai eu marre. Et elle a vu que, enfin en fait j'ai fait un petit down aussi je pense pendant mon entretien parce qu'elle me posait tellement de questions. Je crois qu'elle a vu. De toute façon ça se ressent, je pense que moi j'ai du mal à cacher mes sentiments parce que ça se voit direct en fait. Un peu ça me fait pourquoi ils ont pas voulu te garder. Je suis en mode bah si j'ai reçu un message de mes collègues comme quoi je leur manquais quoi, enfin je parle régulièrement. Mais bon après je peux pas, enfin je sais que je retravaillerai plus pour cette entreprise là et c'est bon, genre je crois que je me suis fait une raison etc. Enfin qui sait, on ne sait pas hein, mais bon. Ah oui comme on est dans la parenthèse Canada, si vous voyez quand j'étais au Canada, en fait ça fait 2 ans que j'ai vraiment la poisse. Et en fait dites-vous que quand j'étais au Canada en fait je vivais avec un vieux pervers. En fait je vivais avec un monsieur de 60 ans et une autre fille, une de mes colocs avec qui je m'entendais plutôt bien quand même. Et en gros ça faisait au bout de 1 ou 2 mois que j'étais dans la coloc. Et ma coloc me dit moi il m'a fait des avances il y a 1 an etc. Mais un peu des avances en mode tu vas dans ma chambre, t'as le loyer gratuit. Enfin genre dans la chambre, voilà je vais pas vous faire un dessin mais c'est ça un peu l'accord et tout. Et du coup j'étais choquée parce que j'étais en mode mais ouais je savais qu'un peu que je me doutais en fait s'il prenait des filles etc. C'était pas parce que voilà elles sont propres ou trucs comme ça, genre je pense que c'est parce qu'aussi il a envie de se rincer l'œil et tout. Enfin je sais que moi il me prenait en photo. Il me prenait en photo ou en vidéo discrètement, enfin, en fait discrètement pas trop, genre c'est comme ça et vous voyez son téléphone il fait du bruit parce que ça va être un téléphone coréen et en Corée il y a un truc comme ça. Enfin ou quand tu prends une photo, ton appareil photo tu peux pas le prendre discretos parce qu'ils ont un problème en Corée ou un autre pays asiatique, je sais plus trop. Où vous voyez il y a beaucoup de gens qui prennent en photo sous les gifs des femmes et en fait le fait que tu peux pas mettre le son à 0 et bah c'était cramé en fait si tu prends une photo. Et bah lui il avait un téléphone comme ça. Je sais pas si c'est que en Asie mais en tout cas je sais que lui il avait un téléphone de... Bah, il m'a pris en photo et j'entendais le tudout ou des fois enfin bref. Vous voyez un peu le mec quoi, mais c'était trop bizarre parce que genre en fait il prenait des photos de nous quoi, et après ils mettaient sur Facebook un peu comme ces trophées en mode regardez mes colocs et tout. Bon moi après j'avais un avantage, c'est que j'étais jamais à l'appartement en fait parce que j'étais soit au travail soit avec mes amis et j'étais presque jamais là, ou en tout cas je le croisais pas souvent, donc j'ai pas pu vous voyez lui il aime bien faire des sorties avec les colocs et ben moi à chaque fois je ne faisais pas de sortie avec lui. Je crois que j'ai dû faire une sortie avec lui et j'étais avec d'autres personnes et on a juste pris un brunch et tout. Bref, j'ai vécu avec un pervers et tout. En plus, j'ai eu des problèmes, on a eu les flics à l'appartement par rapport à des trucs qu'il a fait. Enfin bref, pour vous dire. Et ma coloc qui m'appelle
Donc ma coloc n'est plus avec lui, etc. Mais elle m'a dit il a 2 nouvelles colocs. En gros il leur fait un petit peu du... il est un peu... comment dire, il tente des choses quoi, enfin un malade quoi. Et en fait je trouve ça un peu dégueulasse. J'ai tellement envie d'agir, de faire quelque chose pour qu'il arrête. Mais en fait tant qu'il a pas fait de truc vraiment, tu peux pas porter plainte contre lui, enfin je sais pas comment dire, mais tu peux rien faire parce qu'en fait légalement il a pas enfreint la loi pour l'instant, mais il est vicieux parce qu'il prend des jeunes, il essaye de les entortiller, etc. En mode moi je suis québécois, tu pourrais te marier avec moi, nationalité, trucs comme ça. Enfin, il dit des trucs ouf comme ça quoi. Du coup ouais, ça me dégoûte un peu cette histoire. Et aussi juste, vous voyez, tous mes amis me disaient ah c'est un pervers ton proprio et tout, et j'étais un peu en mode mais non, mais en fait d'un côté je le savais que c'était un pervers et tout, mais en fait je voulais pas non plus les inquiéter genre sur ce qu'il se passait. En fait je savais très bien comment il était, enfin même quand il m'avait parlé sur les réseaux j'étais en mode en fait tant qu'il y avait une autre femme avec moi à l'appartement ça me dérangeait pas tant que ça, et en plus je me suis super bien entendue avec ma coloc donc ça m'a pas dérangé parce que je savais que s'il se passait quelque chose elle aurait été là quoi. Mais même je savais une fois que j'étais sur les lieux, parce que je me suis un peu imprégnée et je me suis dit, j'ai analysé, je me suis dit bon en vrai c'est safe et tout, et c'est pour ça que j'étais distante avec lui aussi, et lui il a très bien vu que j'étais distante, et c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné il voulait vite que je me barre en décembre pour avoir une autre coloc en janvier. Ah ça me saoule que ouais ils s'en sortent quoi, mais bon. Après je sais même pas si je crois au karma parce que je suis un peu en mode bon peut-être que le karma va s'en occuper et tout. Après dites-vous qu'il y a eu des problèmes de santé vers mars je crois, mais c'est pas le karma parce qu'en fait ce monsieur il va jamais boire d'eau, il boit que de la bière ou du coca, il se nourrit mais trop mal, genre il mange tout le temps du gras etc, genre je l'ai jamais vu manger des fruits ou des légumes. Si il mange du raisin, mais si, en fait il se nourrit mal, donc en fait c'est pour ça qu'il a des problèmes de santé, parce que quand tu bois pas d'eau c'est normal que tu vas avoir des problèmes quoi. Donc vous voyez c'est pas, enfin pour moi c'est pas le karma quoi, c'est juste lui qui met sa santé tout seul en danger. Mais bon c'était une parenthèse, mais c'est juste ça me saoule un peu cette injustice en mode un jour il va passer à l'acte et tout, il va agresser une femme, une coloc et tout genre. Bon après est-ce qu'il en est capable? Je sais pas, en tout cas je sais que moi il n'en était pas capable avec moi, il n'était pas capable aussi avec ma coloc parce que on a quand même des caractères. Mais je me dis si un jour il tombe sur une petite nénette toute mimi et tout et qui comprend pas et qui l'embobine, fait chier quoi. Donc voilà. Bon en attendant j'ai pas avancé dans ma to-do list. Quand je fais une to-do list c'est pas absolument faut que je fasse, c'est me donner une idée de ma journée, et si je fais pas c'est pas grave. Du coup hier j'ai hésité entre regarder une vidéo ou faire du montage. J'ai décidé de faire du montage, donc aujourd'hui je vais regarder les vidéos. J'aime bien mon petit rituel du dimanche et tout. YouTube. Bon, j'ai terminé mon dessin, j'ai fait des trucs très durs et j'ai un peu bâclé parce que j'ai un peu la flemme. Par contre l'hibiscus je l'ai pas fait exprès, enfin j'ai pas fait exprès de le bâcler par contre. L'hibiscus c'est ma plante favorite. En même temps voilà, genre ça fait presque un an que j'ai le même fond d'écran. Parce que le problème c'est que je ne suis pas patiente. Bon là on va un petit peu ranger parce que c'est vraiment le bazar. En vrai ça va mon dessin de loin. Je passe vraiment toutes mes journées sur mon bureau. Je vais faire du scrapbooking. J'ai ramassé des feuilles dans la forêt pour mettre dans mon carnet. Je vais pas toutes les utiliser. Et j'ai fait des petits... bon c'est pas très beau, hein, je les ai vite fait. Mais voilà, j'ai fait des petits trucs comme ça que je peux coller. Comme ça m'évite d'imprimer. Donc bon, c'est pas très bien fait. Je crois que j'ai fini, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Bon du coup j'ai rajouté des trucs, mais en fait j'aime pas trop. Je
pense parce qu'il y a du scotch et ça rend pas très bien, mais d'un côté je sais pas comment tenir mes feuilles. Maintenant je vais faire du Duolingo parce que il me menace un petit peu, donc je vais en faire. Bon, du coup j'ai lu pendant une vingtaine de minutes, c'est passé super vite. Ça va, j'arrive à rentrer dans l'histoire, mais je pense pas que ça va être une histoire de fou. Ça va pas être mon livre préféré et tout. Bon, là je pense que je vais faire mes colis Vinted et je pense que je vais vous laisser là. Parce que en vrai je suis contente, je vous ai fait un long vlog et tout, donc j'espère que vous allez aimer. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!